Bonjour à tous. Un petit point sur une bonne nouvelle annoncée. Le gouvernement retravaille sur le statut du bailleur privé en France. Alors le bailleur privé, c'est un peu le mirage, il arrive, il disparaît au gré des gouvernements et de nos ministres du logement, mais c'est de nouveau sur la table. Alors on a eu un petit aperçu là des différents scénarios évoqués. Il y en a qui sont intéressants, il y en a qui ont des impacts un peu moindres, mais me permet un petit commentaire. Alors sur ce qui sort un peu, on nous parle de différentes mesures. J'ai pris quelques notes pour ne pas me perdre. Première mesure, de créer un amortissement sur les biens immobiliers neufs, sur les logements neufs, un amortissement de 2%. 2%, ça se paraît un peu faiblard, a priori pas assez ambitieux pour relancer le marché de la promotion et du neuf dont on a cruellement besoin. À mon avis, c'est pas assez structurant, ça répond pas à la crise du neuf et ça n'a pas assez d'impact. Ça ne gommera pas l'imposition énorme qui existe aujourd'hui sur les revenus fonciers et le logement en règle générale. Je pense que ça ne va pas marcher. En tout cas, ça s'appelle une mesurette qui coûterait du pognon à l'État et qui ne relancera pas le marché de l'immobilier. On a le projet aussi de revoir des budgets sur les aides à la rénovation thermique des logements. Principe, on isole son logement, ça consomme moins, c'est moins énergivore, donc on vous file de l'argent. Bah, ça, franchement, on n'en veut pas. Pourquoi? Enfin, je dis on, c'est moi, mais à chaque fois que l'État donne de l'argent, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a des multiples sociétés qui se mettent en place pour aller capter cette manne. Dès qu'il y a un label, tout coûte plus cher. Je pense que ça, c'est absolument pas une bonne idée, que ce soit sur le taxe carbone, que ce soit MaPrimeRénov', l'État a fait preuve de son incompétence permanente à ces sujets. Alors, ce qui serait peut-être bien, c'est si on veut faire des logements moins énergivores, ce qui est évidemment pertinent, c'est de se baser sur cet outil du DPE qui est parfois instable, mais de dire voilà, plus vous avez un DPE qui est bien classé, moins vous avez d'imposition, plus votre DPE se rapproche d'une passoire thermique, plus vous avez d'imposition. C'est simple, c'est efficace, c'est compréhensible et ça va pousser tout le monde à faire des travaux. Je pense que ça peut être bien. Il y a un autre élément qui est évoqué au ministère, c'est un amortissement cette fois à 5% sur les biens neufs et un amortissement à 4% sur les biens anciens. Ça, c'est une mesure qui semble hyper judicieuse. On a besoin que le marché de l'ancien au niveau de l'investissement soit relancé, mais on a besoin du neuf parce que sinon la tension locative va exploser. C'est facile, c'est impactant et ça crée un véritable intérêt. Et on se rapproche du statut du LMNP classique. D'ailleurs, est aussi évoqué le fait peut-être de mettre à plat le statut du LMNP et du NU. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire. On peut plus continuer à mettre à chaque nouvel appartement meublé, c'est pas la demande locative et c'est pas socialement, c'est pas une bonne idée. Les gens, ils ont besoin d'avoir leur appartement, leur mobilier, leur propre ambiance, de se sentir chez eux, même quand ils sont en location. On ne doit pas subir à ce point-là le meublé. Nous, on voit, on loue plus que ça. C'est pas la demande des gens. Mais malheureusement, la fiscalité pousse les bailleurs à faire ça. Donc, évidemment, l'amortissement de 5% sur le neuf, l'amortissement de 4% sur l'ancien, ça semble une très bonne idée et j'espère qu'ils vont pousser là-dessus. Est évoqué aussi une hausse du plafond. Quand vous avez des appartements, vous faites des travaux, vous pouvez déduire ces travaux de vos revenus fonciers. Mais la somme qu'on pouvait déduire n'était que de 10 700 € par an. Et je crois que ça fait depuis 1993 que ce barème-là n'avait pas été retravaillé. C'est une honte. Là est évoquée une somme de 40 000 €. Et là, il faut le faire. C'est hyper important aujourd'hui avec l'encadrement des loyers dans les grandes villes. Nos bailleurs, ils n'ont plus d'intérêt, déjà ils n'ont plus envie parce qu'on leur tape dessus tout le temps et que la justice est à sens unique en matière de logement, mais ils n'ont plus d'intérêt financier. Avant, vous faisiez 5 000 € de travaux, même si vous aviez un reliquat de revenus fonciers que vous pouviez pas, de déficit foncier que vous ne pouviez pas impacter, on le reportait, mais vous arriviez à remonter vos loyers, il y avait de l'intérêt. Aujourd'hui, avec l'encadrement des loyers, vu qu'on ne peut pas remonter les loyers, souvent les bailleurs, ils font les travaux à minima. Et vu que l'enveloppe à déduire, elle est que dalle, 10 000 €, parce que 10 000 € pour rénover des appartements, on y est vite, on avait perdu cet intérêt à détenir un immobilier de qualité. Si on remonte cette somme-là, est évoquée la barrière de 40 000 €, là on peut compenser l'injustice de l'encadrement des loyers pour les bailleurs en leur permettant d'avoir
un meilleur équilibre financier grâce à ce plafond retravaillé à 40 000 € par an. Ça, je pense que ce serait une super solution. Et franchement, c'est que justice. Ça fait 30 ans que ça n'a pas bougé, c'est pas normal. Et puis, on va finir, parce que sinon je vais louper mon train. Mais il y avait un autre sujet qui était évoqué, alors un peu surprenant. Je pense que c'est pas le moment d'allumer des feux comme ça dans un pays qui manque de bon sens. De créer une exonération partielle d'IFI pour les logements loués durablement. L'IFI, c'est 0,5% de la population. Je sais que j'ai des clients, j'en ai nombreux qui sont assujettis à l'IFI, mais là, on n'en a rien à foutre, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est de faire en sorte que 50-60% des gens puissent devenir propriétaires et puissent aussi investir pour préparer leur retraite, parce que l'État ne va pas y arriver. Ou en tout cas, nous, on n'a pas cette confiance-là. Moi, j'ai 39 ans, je n'ai pas confiance en ça. Et je pense qu'il ne faut pas créer une mesure qui peut coûter pour 0,5% de la population qui est à l'IFI, donc par nature, ils ont déjà fait leur fortune immobilière. Il faut permettre à ceux qui ne l'ont pas fait de s'en créer une. Donc, ne dépensons pas de l'argent inutilement, privilégions les mesures qui ont été évoquées tout à l'heure. Et si vous avez envie d'investir maintenant, ou si vous avez envie de vendre, d'acheter, de mettre en gestion ou de changer de syndic, faites appel à César et Brutus parce qu'on aime bien décrypter l'actualité, mais surtout on aime bien bosser sur le terrain. Allez, à très vite.